Je me permets de revenir sur une période de ma vie révolue, ces 4 années que j'ai passées à mi-temps avec ses enfants au service d'un vieux monsieur de près de 90 ans. Et j'en profite pour traiter une question qui a beaucoup agité les journaux au printemps, celle des enceintes intelligentes du genre Alexa pour Amazon ou Google ou je ne sais quoi, qui vous écoutent en permanence puisqu'elles sont censées réagir quand vous leur posez une question. Alors pour ceux qui n'auraient pas suivi complètement, je rappelle qu'il s'agit de petites boîtes grosses comme le poing, qui comportent un haut-parleur, un micro, une caméra parfois, et qui, lorsque vous les interpellez, vous demandent ce que vous voulez. Alors vous leur répondez, je voudrais la météo de demain, ou un disque de Michel Sardou, ou l'orthographe du mot ornithorynque, ou une multiplication de 6648 par 15, et ça marche, en principe. Bon alors là, généralement, les magazines pour esprit fort et les sites spécialisés sur Internet vous disent « Attention, attention, il y a danger pour votre vie privée ». Mais quand vous gardez un petit peu de sens commun, vous vous dites en quoi le fait qu'un homme de 88 ans qui s'écrit Alexa, je voudrais écouter du Rossini, représente un danger pour qui que ce soit et pour sa vie privée. Vous allez me répondre, ou plutôt les esprits forts vont me répondre, il peut pas mettre un CD ou aller voir la météo dans le journal? Ben non, justement, c'est curieux, mais à 88 ans, on n'a pas envie de se lever, pas se laver non plus, de se lever, de mettre ses lunettes, de chercher un CD de Rossini. On a souvent envie de rien d'ailleurs, et il arrive qu'on soit devenu assez bizarre jusqu'à essayer de faire des choses interdites ou dangereuses, comme par exemple monter sur une chaise pour redresser une porte de placard ou renverser le canapé pour retrouver un stylo. Et c'est là que l'utilité de ces petites boîtes se manifeste. Quand vous avez besoin de sortir de l'appartement pour 3 ou 4 heures et qu'il n'y a pas l'infirmière à domicile ou plus, que faites-vous? Eh bien, vous couplez la petite boîte en question avec votre téléphone portable et vous pouvez, tout en faisant vos courses à 4 km de là, surveiller le salon du sommet de la bibliothèque. Donc vous voyez la pièce toute entière et vous voyez si votre vieux monsieur là essaie de monter sur une chaise pour redresser quelque chose. Alors vous me direz à quoi ça sert, s'il tombe sur le tapis, le temps de rentrer, il se sera déjà cassé le col du fémur, voire davantage. Eh bien détrompez-vous parce que quand vous ne le voyez plus ou quand vous le voyez debout sur une chaise, vous lui parlez doucement par le micro de la petite boîte là et de votre téléphone portable. Il vous demande « mais où es-tu » Il vous aperçoit vaguement sur l'écran de la petite boîte au sommet de la bibliothèque et vous lui dites calmement de descendre tout de suite et ça marche. Donc avant de multiplier les dossiers spéciaux sur les dangers des assistants connectés, après avoir admis que rien ne remplace une présence humaine, ça c'est certain, on peut en conclure que ces petites boîtes-là qui surveillent, qui jouent de la musique, qui diffusent des informations de la radio, qui allument la lumière aussi, qui répondent à des questions simples ou en calcul ou en matière de démarche administrative aussi. Ces boîtes ne sont pas diaboliques pour tout le monde. On en a assez donc de ces journalistes qui ne réfléchissent pas, qui parlent de George Orwell et de Big Brother comme des automates dès qu'une caméra s'allume quelque part. Le vrai danger du totalitarisme et de la surveillance se trouve en fait du côté même de ces journalistes qui disent toute la journée la même chose, sur le même ton, sur les mêmes événements, et Poutine ceci, et Trump cela, et le président Macron a encore fait preuve de sens tactique, etc. Le vrai danger donc pour l'esprit, pour la démocratie, pour la liberté individuelle, ce sont ces robots journalistiques payés 5 000 € qui essaient de vous faire croire le contraire de ce que vous avez vu. Les caméras qui vous montrent si votre grand-père respire bien au milieu de l'après-midi représentent à côté de tout ça un danger extrêmement négligeable pour la démocratie, croyez-moi. Croyez-moi et abonnez-vous. Merci.